Salut, c'est Jérémy Laplanche. Aujourd'hui, nous allons parler des effets spéciaux dans le cinéma. Vous l'avez sans doute remarqué, mais les films et les jeux vidéo SF font souvent un usage massif d'effets spéciaux. Si pour les jeux vidéo il s'agit bien évidemment d'effets 3D, mis à part les cinématiques et les prises de vue réelles comme dans Wing Commander avec Mark Hamill, dans le cinéma, deux grandes familles s'opposent. Ainsi, dès le début du cinéma, les effets spéciaux classiques, maquettes, marionnettes, maquillage, décors, ont permis de créer des mondes futuristes. Le Voyage sur la Lune de Georges Méliès, sorti en 1902, l'un des tout premiers films de l'histoire et donc de la SF, est un bel exemple montrant la magie du cinéma. Ainsi, jusqu'à la fin des années 70 et surtout des années 80, ces effets spéciaux ont permis de donner vie à un très grand nombre d'œuvres de science-fiction. Bien sûr, la technique a ses limites. Cela peut coûter très cher de recréer des mondes entiers et certains effets d'échelle sont assez durs à rendre correctement. À la fin des années 70, poussé par un Star Wars intégrant les premiers effets numériques, toute une nouvelle vague de films SF va intégrer des CGI, soit des images créées par ordinateur. Pour être gentil, on va dire que les débuts ont été moches pour les films de SF. Cependant, quelques films vont rapidement se démarquer pour la qualité de leurs décors ou leurs personnages en 3D. On citera bien évidemment James Cameron, qui avec Abyss, puis surtout Terminator 2, montrera que, bien maîtrisé, la 3D peut rivaliser avec les effets classiques. À côté de ça, les bons vieux effets feront leur retour avec des films comme Jurassic Park et ses merveilleux dinosaures. Ils sont pour la plupart des animatronics, soit des robots visant à reproduire une créature réelle, ou encore Titanic et sa maquette géante du célèbre bateau. De nos jours, la différence fait de plus en plus ténue entre modélisation et effets classiques, à tel point qu'on commence à recréer des acteurs en 3D. Malgré tout, on distingue encore assez facilement certains CGI quand le travail n'est pas parfait. C'est le cas par exemple dans Black Panther. Alors, effet classique ou CGI? Eh bien ça dépend des besoins du film et de l'ampleur de ce qu'il veut représenter. Recréer une planète entière ou une armée de robots est logiquement plus facile avec la 3D, alors qu'un monstre filmé en très gros plan sera plus organique avec un animatronique. Pour aller plus loin, on vous conseille cette excellente vidéo qui vous explique l'importance des effets 3D dans le cinéma moderne. Lien dans la description. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner, ou à laisser un commentaire si le sujet vous intéresse. A bientôt!